Boker Tov Umvorach. À Hanouka, nous avons la mitzvah d'allumer les Nerot et l'interdiction de profiter de la lumière de ces Nerot Hanouka. C'est destiné, réservé uniquement au Pirsumé Nissa, c'est-à-dire la publication du miracle. Or, si on s'en sert, quel est le problème si on se sert de la lumière de Hanouka pendant la semaine? Quelle est la raison pour laquelle? Quel est le problème? S'il n'y a pas de shamash, les Nerot Hanouka, c'est interdit d'en profiter. Mais pourquoi c'est interdit? Hein? C'est pour le Pirsumé Nissa. C'est parce que si on s'en sert, ça veut dire qu'on l'a allumé pour notre service, pour notre intérêt. Alors les gens, ils ne vont pas comprendre que tu l'as allumé pour rappeler le Nes. Surtout à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Les gens, ils se servaient de quoi comme lumière? Des bougies, des veilleuses. Alors si tu te sers de la veilleuse de Hanouka, ça veut dire que tu l'as allumé pour quoi faire? Pour t'en servir. Alors si c'est pour t'en servir, qui va parler du miracle? Personne. Donc, automatiquement, il ne faut pas s'en servir. Mais il n'y a pas que cette raison. Je n'ai pas le temps de développer longtemps. Mais déjà, juste savoir que c'est une interdiction de se servir de la lueur des veilleuses de Hanouka. Maintenant, les femmes, elles, pendant la demi-heure, depuis le début de l'allumage, eh bien, elles ne travaillent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne travaillent pas? C'est pas qu'elles s'abstiennent de tout travail. Elles ont le droit de faire les beignets. Elles ont le droit de servir le thé. Et si on est marocain, il y a même du nana dans le thé. Alors, ce qui veut dire que quoi? Que elles se sont abstenues. Et ce pour quelle raison? C'est pour ne pas arriver justement à faire des travaux à la lueur des lumières de Hanouka. Comme il est interdit de profiter de la bougie de Hanouka, si, surtout à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, la femme avait le droit de travailler, comme il y a toutes les tâches ménagères à faire, alors elle risquerait justement de se servir de la bougie de Hanouka pour aller laver le linge, pour aller faire la vaisselle, pour aller pour repasser le linge et ainsi de suite, ou pour tricoter. Alors, bien que maintenant on a la lumière, mais on a gardé tout de même l'interdiction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que cette raison que je viens d'évoquer. Il y a également le fait que les femmes, elles ont bénéficié de ce miracle spécialement. Car vous le savez, que le roi, le gouverneur, il voulait avoir une relation avec chaque jeune fille qui s'était fiancée avant de rentrer sous la roupa. Il fallait qu'elle aille d'abord voir le hegmon, le gouverneur. C'était un décret qui visait à souiller les jeunes filles juives et à profaner la Kedusha du Ham Israël. Parce que nous savons que le peuple juif, il est spécial en matière de sainteté. Au niveau de tout ce qui est débauche et dépravation, dans la Torah, tout cela c'est écarté. On s'éloigne de cela. Vous voyez, les synagogues, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et partout dans les endroits où on veut absolument faire respecter la Kedusha, alors on fait attention à tout. Puisque à Hanouka, les goïms ont visé la profanation de la femme juive, eh bien la femme juive, elle a encore plus de raisons de célébrer cette fête et de montrer pendant la demi-heure de l'allumage qu'elle s'abstient encore plus de travailler par rapport aux autres. Et encore une autre raison, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a un minhag de manger du fromage à Hanouka. Même si on est tunisien et que c'est une grande souffrance, le Rama cite ce minhag et il dit minhag de manger gvina, du fromage à Hanouka. Qui est-ce qui peut me dire la raison? Matan Torah, ça n'a pas de rapport avec Hanouka, Matan Torah. On n'est pas à Shavuot. C'est vrai qu'à Shavuot aussi, on a un minhag de manger du chalavi, mais je parle de Hanouka.
Ça c'est Yael. Mais vous n'êtes pas loin. Eh bien, Yehudit, le Nes de Hanouka, le Mishnah Berurah nous cite une opinion selon laquelle Yehudit, c'était la fille de Yochanan Kohen Gadol. Cette Yehudit-là, elle a décapité Holoferne. Holoferne, c'était le chef d'état-major grec. Et comment elle a fait? Alors qu'ils étaient assiégés par l'armée grecque, elle était très belle, elle a pris avec elle un panier avec toutes sortes de provisions alimentaires, et elle a été dans le camp militaire des Grecs. Et là-bas, elle a demandé à rencontrer le gouverneur. Alors tout le monde était content, le gouverneur en premier, et elle lui a fait croire qu'elle était d'accord de l'épouser. Et quand elle est venue avec son panier, elle lui a dit « Déjà, je peux te servir à manger ». Il était tout content. Elle lui a donné du fromage. Le fromage salé, ça lui a donné soif. Elle a dit « Oh, j'ai soif ». Elle lui a donné du vin. Et quand il a bu du vin, et il s'est assoupi, elle a pris son épée et l'a décapité. Et c'est comme ça que la défaite des Grecs a eu lieu avec cela, parce que quand ils leur ont montré la tête de leur gouverneur, ça a semé la panique totale dans le camp militaire, et c'est là qu'ils leur ont donné le coup de massue. Donc, en effet, puisque c'est grâce à une fille, une femme, qu'on a eu ce miracle de Hanouka, Yehudit, la fille de Yochanan Kohen Gadol, et que ce miracle a eu lieu en lui donnant du fromage. Pour cela qu'on a un minhag de manger du fromage à Hanouka aussi, et les femmes spécialement s'abstiennent de travailler parce que c'est une femme qui a été à l'origine et facteur de ce miracle. Et c'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara qu'elles ont l'obligation d'allumer les nérodes de Hanouka. Parce que normalement, les femmes auraient dû être dispensées de Hanouka. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Bravo. Bravo. Nous avons une règle, que toutes les obligations temporelles n'incombent pas aux femmes. Par exemple, donnez-moi une mitzvah qui est, bravo, la femme est dispensée de la souka, ou encore le loulav, elle est dispensée, ou encore le chauffard, bravo. Même si elles font ces mitzvot, c'est très bien, mais elles ne sont pas obligées. Alors pourquoi elle est obligée d'allumer la Hanoukia? Pourquoi elles ont l'obligation d'écouter la Megillah? Afhem ayou beoto hanes. Elles également, elles ont partagé le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire, elles ont partagé? Il y a deux explications, Rashi et Tosfot. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, elles ont été visées, elles étaient dans le collimateur des ennemis, pour être souillées, profanées, et à l'époque de Pourri, même pour être tuées. Alors quand il y a eu le miracle, elles ont bénéficié du Nes comme les hommes, mais un autre pirouche, c'est que carrément, c'est les femmes qui ont été à l'origine des miracles de Pessah, de Purim et de Hanouka. Hanouka, c'est Yehudit. À Purim, c'est Esther. Et à Pessah, aussi Yocheved et Myriam. Et le Midrash dit Bisrut Nashim Tzadkaniot Shebeoto Ador Nig'alu Israël. Par le mérite des femmes pieuses de cette génération, Israël a été délivré. Comment? Lorsque le roi interdit, c'est-à-dire pas qu'il a interdit, il a imposé les travaux forcés, automatiquement les hommes et les femmes étaient séparés. Eh bien, les femmes, elles allaient puiser de l'eau, et elles allaient rencontrer leur mari dans le chantier de travail. Et Akadosh Baruch Hu, il faisait en sorte que dans ce seau d'eau, il y avait des poissons qui rentraient du fleuve, et elles allaient restaurer leur mari, les désaltérer, les laver, leur redonner l'envie de vivre. Elles sortaient même un miroir à un moment donné en disant « Qui d'entre nous deux est le plus beau ?» pour susciter en eux l'envie de vivre encore et de continuer à donner naissance à une progéniture nouvelle. Et c'est comme ça que le Ham Israël a survécu et surmonté toutes ces épreuves. Donc voilà la raison pour laquelle elles sont mises à l'honneur dans ces fêtes-là, et en particulier Hanouka. Brouchim Tiyou.